Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un nouveau format un peu plus court où je vous délivre des petits messages un peu flash, des messages rapides, courts. Voilà, un petit format de vidéo nouveau qui me permettra, je pense, de pouvoir poster un peu plus de vidéos que ce que je ne fais pour l'instant. Je vous remercie d'être toujours là. J'espère que ces mini guidances, entre guillemets, vont pouvoir vous donner des petits conseils, du réconfort, des petites réponses. Voilà, c'est le but, hein, clairement. Que vous dire d'autre? Oui, ce sont des vidéos intemporelles, donc je mets pas de date. Voilà, c'est vous tombez dessus, vous prenez le message et voilà. On va pas se compliquer avec des jours, des dates. Voilà, c'est intemporel. Donc, je vais mélanger mon tarot, je vais le couper en trois. Vous allez choisir une des trois cartes, ou les trois, ou deux cartes, celle qui vous parle le plus. Et puis, j'irai compléter un peu avec un oracle. Et voilà, ce sera votre message du jour, de la semaine, de l'instant présent. C'est vous qui le prenez comme vous voulez. Eh bien, voilà, je pense que j'ai tout dit. Et du coup, on y va. Alors ici, c'est intéressant. On a d'abord, pour les personnes qui vont choisir cette carte, c'est le 2 de coupe renversé. Donc oui, elle est à l'envers. Le 2 de coupe, c'est une carte qui représente la rencontre. Donc peut-être qu'on nous dit que vous avez fait une rencontre. Quel que soit le domaine, ça, je m'y attarde pas vraiment. Une rencontre entre deux points de vue, une rencontre avec une personne, une rencontre avec une âme, pour le côté un peu plus spirituel. En tout cas, cette carte nous dit que vous avez été touché par quelqu'un ou quelque chose, un point de vue, un sentiment, une conversation, la rencontre avec quelqu'un ou quelque chose. Mais par contre, le fait qu'elle soit inversée, ici, indique qu'il y a un déséquilibre justement par rapport à cette rencontre. Donc c'est pas forcément la rencontre super top magnifique dans ce sens-là, c'est plutôt justement quelque chose qui va vous déséquilibrer, qui va aller toucher quelque chose chez vous, mais qui va remuer quelque chose, mais pas dans le sens positif. C'est plutôt, on n'est pas sur la même longueur d'onde, quoi. Et donc ça va réveiller quelque chose chez vous, ça va peut-être vous énerver. Euh, Cette carte peut indiquer aussi que pour l'instant vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui peut être dans la manipulation. Il y a quelqu'un qui essaye de prendre l'ascendant sur l'autre, quelqu'un essaye de contrôler plus l'autre. Il y a une relation ici qui est là par intérêt. Sinon, cette carte peut aussi indiquer que en ce moment, vous êtes peut-être face à quelqu'un ou c'est vous-même qui êtes dans une énergie de rencontre légère, de rencontrer des gens et de voilà, de pas forcément, comment dire ça? Ce serait des rencontres sans sentiment en fait, peut-être dans quelque chose de léger, voilà. Sinon, cette carte dit aussi attention à la dépendance affective, que ce soit dans n'importe quelle relation. Il y a une histoire, oui, comme ça, de manipulation, de quelqu'un qui contrôle l'autre, l'autre qui est un peu dépendant. Donc, je sais pas, ça met un peu ça en lumière et attention à ça, éveillez-vous à ça, prenez conscience peut-être de ça, d'une certaine dépendance, d'une relation qui est pas saine en tout cas. Là, on parle de quelque chose qui est pas sain, qui énerve, qui va titiller et comme je disais, une relation où on n'est pas sur la même longueur d'onde. Voilà, si vous vous reconnaissez là-dedans, on va aller voir avec un oracle.
Alors ici, il y en a 3 qui sont tombés. J'ai envie de les prendre toutes les 3. On a le message, on a je t'aime et on a le labyrinthe. Donc oui, c'est ça. J'ai comme... je sais pas, peut-être que vous conversez, vous êtes en discussion avec quelqu'un, en relation via beaucoup d'écrits, de messages. Enfin, en tout cas, ça communique bien, ça communique avec cette personne, il y a de la communication, on parle. Quelqu'un dit je t'aime ou quelqu'un ressent je t'aime ou quelqu'un fait sentir je t'aime à l'autre. Mais malgré ça, on est quand même perdu, on est pris comme ça ici dans le labyrinthe parce que c'est pas une bonne relation, parce que c'est quelque chose qui, je sais pas, peut-être que vous avez envie de vous illusionner sur une relation avec, ça peut être n'importe quoi, un collègue, un ami, une maman, un papa, un amoureux, je sais pas. Et il y a ça, il y a une démonstration de sentiments, mais malgré tout, ça colle pas, ça coince, il y a quelque chose qui va pas. Donc écoutez-vous, écoutez votre voix intérieure. Il y a un déséquilibre, il est là, c'est pas pour rien, il faut l'entendre, même si c'est pas forcément facile. Il y a comme une fausse réconciliation, vous voyez, soit vraiment une fausse réconciliation, quelqu'un qui vient pour se réconcilier mais qui en fait est là par intérêt, ou c'est vous, ou c'est vous dans votre tête qui vous dites mais non, ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller, et on reporte comme ça chaque fois, et en fait, mais non, il y a quand même toujours quelque chose qui coince. Donc posez-vous les bonnes questions. Voilà pour les personnes qui ont choisi cette première carte. Alors maintenant, pour les personnes qui ont choisi le deuxième tas, donc ici on a le diable renversé également. Le diable qui nous parle de nos erreurs. Mais les erreurs, c'est normal, on en fait tous et heureusement, c'est comme ça qu'on apprend par essai-erreur et c'est comme ça qu'on trouve aussi sa voie, sa vérité. Et donc ici, voilà, vous êtes peut-être dans une configuration où il y a des erreurs qui ont été faites, où vous vous enfermez dans quelque chose, dans une relation, dans une situation, dans un schéma de pensée duquel vous n'arrivez pas à sortir. Mais cette carte vous invite à réaliser que vous êtes libre, en fait, vous avez le choix, et ça ne sert à rien d'aller reporter la responsabilité sur les autres, ça ne sert à rien d'aller pointer les autres du doigt, de dire bah, si je suis comme ça, c'est à cause de ça, de lui, de elle. C'est cette personne qui a justement l'ascendant sur moi, qui me contrôle, je suis faible. Non, vous êtes libre, vous avez le choix. Et cette carte, elle vous martèle un peu ça ici aujourd'hui. Elle vous dit, mais non, c'est toi qui es libre de... Tu dois prendre la responsabilité de faire un choix. Sinon, ne te plains pas. Voilà, c'est un peu ça le message. Et ici, ben voilà, elle vous invite à ça. Elle vous invite à vous défaire de quelque chose qui... C'est marrant, je trouve que ça suit vraiment ce qu'on a dit ici. Enfin, soit... Euh, Qu'est-ce que je disais? Du coup, je me perds. C'est une carte qui, voilà, qui invite à se défaire d'une situation, d'une personne, d'un schéma de pensée, de quelque chose, voilà. À prendre votre responsabilité et à dénoncer peut-être quelque chose. Euh, vous êtes peut-être, ouais, dans une situation où vous vivez, je sais pas, le contrôle de quelqu'un, l'abus de quelqu'un. On vous invite peut-être ici à dénoncer ça, à pas rester avec ça en vous. Vous avez le pouvoir de changer les choses. Vous avez un pouvoir, une liberté qui est là, et vous pouvez la prendre, et quelles que soient les conséquences, voilà. Il faut se mettre en action ici, il faut prendre ses responsabilités. Ça peut aussi indiquer que vous avez peur ici, cette carte, dans une situation... peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un et que vous sentez que vous êtes quelqu'un de très énergie de feu, vous êtes très passionné, vous avez besoin de choses qui vibrent, et ici peut-être que vous venez de découvrir une passion, ou vous venez de rencontrer quelqu'un, ou vous êtes dans un boulot où vous sentez que ça vous passionne, ça vous anime et ça vous fait peur, vous avez peut-être peur de vous faire manger par ces émotions, par ces sensations. Voilà, si vous vous reconnaissez un peu là-dedans, on va aller tirer des cartes en plus.
Alors, le mensonge. Et oui, c'est ça, on dirait que vous êtes un peu prisonnier là avec ces ronces qui cachent même le soleil. Il y a quelque chose qui n'est pas dit, il y a une vérité qui ne... Mais vous mentez à vous-même aussi, hein. Vous êtes... enfin oui, vous mentez aussi à vous-même. Vous devez vous défaire de quelque chose. C'est ce que je disais. Peut-être que vous remettez la responsabilité sur autre chose ou sur quelqu'un d'autre ou sur une situation ou sur une condition de vie ou des choses comme ça. Mais, euh, mais en fait, non, tout part de vous. Tout doit partir de vous. Vous devez prendre vos responsabilités. Et c'est ça. Il faut vous ancrer. Il faut sortir un peu de la mentalisation et reprendre son pouvoir créateur en main. Voilà. J'ai rien de plus à ajouter. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, ici on a le valet de coupe. À l'endroit. Cette carte, elle est trop mignonne pour moi. Elle parle d'un émoi. Elle est super fraîche en fait cette carte. Elle parle de quelque chose de très neuf, très nouveau, d'une découverte, d'un émoi, d'une petite sensation qui vient vous titiller, qui est trop mignonne. Enfin, je trouve cette carte vraiment très très mignonne. C'est comme si vous veniez de faire une rencontre ou c'est comme si vous veniez de découvrir quelque chose. Peut-être, je sais pas, quand je l'ai tirée, ça m'a fait penser à l'ésotérisme. Peut-être que vous venez de vous découvrir une passion dans le domaine de l'ésotérisme. Je sais pas, les pierres, la numérologie, ça peut être plein de choses. Et je sais pas, c'est quelque chose qui vous titille, mais en bien, qui va un peu, oui, vous émouvoir. C'est les émois, quoi. C'est les débuts. Voilà, je sais pas. Je trouve cette carte trop mignonne. Euh, à l'endroit comme ça, eh ben, cette carte indique que vous êtes en train de vous écouter. En fait, c'est vraiment bien. Vous écoutez votre petite voix, vous écoutez vos sensations, vous écoutez les sensations de votre corps. Vous êtes dans la découverte de quelque chose. Voilà, c'est nouveau, c'est frais. Il y a quelque chose qui est en train de naître. On va voir avec l'oracle ce que ça nous dit en plus. Voilà. Donc ici, on est dans la cassure. Donc il y a peut-être quelque chose qui vient de se briser, de se rompre. Mais je sens ça comme si vous veniez de vous libérer de quelque chose en fait. Peut-être que vous êtes dans la tristesse et que vous vous en rendez pas compte. Mais je sens ça comme on a cassé quelque chose, on a détruit quelque chose, mais c'était complètement nécessaire et c'est pour une renaissance. C'est quelque chose qui va vous faire énormément de bien. Et besoin de prendre du temps pour moi, pour soi, pour toi. Ben voilà, je sais pas. C'est comme si vous veniez de découvrir. J'ai l'impression ici que ça parle à quelqu'un qui vient de découvrir un domaine. Ouais, je sais pas pourquoi. Ça me parle de l'ésotérisme. Est-ce que vous venez de découvrir quelque chose? Les massages, les pierres, la naturopathie, les huiles essentielles ou quoi, je ne sais pas. Et voilà, vous venez peut-être de vivre quelque chose de compliqué, de lourd, mais en fait, c'était nécessaire et vous êtes dans une renaissance. Vous avez passé ça et maintenant vous êtes dans une renaissance, vous êtes dans quelque chose, une découverte, quelque chose de neuf, de frais qui va vous faire, je pense, vraiment beaucoup de bien. Surtout continuer à vous écouter et à faire des choses qui vous font du bien. Voilà. C'est une carte très fraîche, voilà, très sympa. Voilà, donc c'est un petit tirage express, hein, ça va vite. Je délivre les messages qui viennent, c'est assez rapide. Comme je dis, vous le prenez pour maintenant, pour aujourd'hui, pour cette semaine, pour l'instant présent, pour le mois à venir. Ça, c'est vous qui voyez, c'est vous qui sentez. J'espère que vous avez pu, voilà, que vous allez pouvoir prendre quelque chose de ce petit tirage. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Merci.